Salut à tous, c'est Torashiro. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de Palworld pour vous présenter comment mettre les points correctement dans la technologie. Alors, au niveau de l'art de technologie, au niveau 1, vous allez prendre seulement l'établi de fortune, la hache en pierre et la pioche en pierre, qui sont nécessaires. Sur la ligne 2, au niveau 2, vous allez prendre toute la ligne. Toutes les choses sont obligatoires. Au niveau 3, nous avons le vieil arc, les flèches, le lit de fortune, le lit pour pâle et le tissu, qui sont intéressants. Le kit de réparation n'est pas utile. Enfin, pour moi, je l'ai pas trouvé très utile. Au niveau 4, nous avons le bouclier, qui est très nécessaire, la lance, pas nécessaire, le vêtement en tissu, la boîte à nourriture, qui pour moi sont les 3 obligatoires au niveau 4. Au niveau 5, nous avons la plantation de baies, la ferme qui est obligatoire, le parachute normal qui devient intéressant avant de débloquer autre chose plus tard, l'arc de feu, les flèches enflammées et le reste, pas intéressant dès le départ. C'est pas utile de les débloquer et d'investir des points dedans. Au niveau 6, nous avons l'établi pour pâle qui est obligatoire, la statue de puissance, le reste pas nécessaire. Au niveau 7, je vous conseille que la scierie et la carrière, le reste pas nécessaire. Au niveau 8, nous avons le concasseur, qui est intéressant. Le reste n'est pas utile. Au niveau 9, il n'y aura que les sources chaudes et vous pouvez débloquer la selle de Dirhol, qui va être une des premières montures terrestres assez rapides et donc intéressante à prendre. Au niveau 10, nous avons beaucoup de choses intéressantes. L'arc triple, il peut être utile. Pas forcément nécessaire, mais il peut être utile. La fournaise par contre est obligatoire, la barrette en plume aussi, et les clous, qui sont obligatoires. Ainsi que la petite boîte de nourriture. Alors j'ai oublié de vous parler juste précédemment, mais l'incubateur bien sûr est nécessaire à débloquer, hein, après avoir tué le premier boss. On passe au niveau 11. Au niveau 11, nous avons donc la hache en métal, la pioche en métal et l'établi de qualité, qui sont des obligatoires. Le reste ne sont pas nécessaires. Au niveau 12, alors là, vous allez retrouver le couteau de boucher. Pour moi, il n'est pas utile dès le départ. Il sera utile plus vers le endgame. Mais pour le moment, pas utile. La table pharmaceutique, elle par contre, est très utile, ainsi que la selle du cerf, là, qui est une monture assez rapide et assez pratique, mais pas forcément obligatoire. Le pistolet lance-grappin, par contre, je le trouve pas utile du tout. Donc pas forcément besoin de mettre des points dedans, pas intéressant. Au niveau 13 par contre, niveau 13 nous avons l'arbalète, qui est obligatoire pour moi. Le mannequin c'est juste voilà, de la déco mais pas forcément utile. La glacière par contre est obligatoire. Niveau 14, là très intéressant, nous avons donc accès aux mégasphères, les établis pour sphères, qui sont pour moi les obligatoires. Tout le reste pas nécessaire. La capsule par contre d'enrichissement pour pâle, vous pouvez la débloquer dès maintenant. Ça deviendra très utile, surtout pour la fin de game. Au niveau 15, nous avons la plantation de blé et le broyeur qui sont obligatoires. Alors, vous pouvez commencer par débloquer le Nightwing, ça vous donnera un pâle volant, mais il est tellement lent que je l'ai trouvé limite obsolète en fait. Donc depuis, j'ai arrêté de le prendre dès le départ, pour moi il sert à rien. Au niveau 16, alors là nous avons donc le méga bouclier, qui est intéressant, l'armure en fourrure réfrigérante, qui va devenir utile, le coffre en métal, et le reste, pareil, c'est pas forcément nécessaire à prendre tout de suite. Les remparts en bois, c'est si jamais vous voulez vous faire un petit village un peu plus décoré, mais pas forcément utile d'investir des points tout de suite dedans. Au niveau 17, nous avons la marmite. Elle est un obligatoire, le reste, pas utile. Le méga pistolet grappin, pareil, pas utile, hein, ça sert à rien de le débloquer. Au niveau 18, l'armure en fourrure chauffante n'est pour moi pas intéressante à débloquer tout de suite, puisqu'en fait vous allez pas forcément visiter des lieux extrêmement froids tout de suite, donc pas utile de mettre des points dedans. La structure en pierre par contre oui, et le reste pas utile. Au niveau 19, nous avons le ranch, qui est obligatoire, le ciment, et la grosse caisse à outils. Le reste, pas nécessaire. Au niveau 20, nous avons les gigasphères, qui sont
obligatoire, l'établi pour armes et la marmite, qui va booster tout ce qui est allumage de feu. Donc très intéressant, un peu comme la grosse caisse à outils qui va booster tout ce qui est travaux manuels. Le sac de nourriture par contre, lui, très intéressant. Toujours. On va le prendre en fait à chaque fois pour aller jusqu'au max. Ensuite, au niveau 21, nous avons la poudre à canon, qui est obligatoire. Et vous pouvez débloquer la selle du Van Weird, qui lui devient une monture volante bien plus intéressante. Au niveau 22, il n'y a rien d'intéressant pour moi, à part la lanterne. Mais sinon, tous ces objets ne sont pas utiles. Niveau 23, là, il y a des choses très très intéressantes. Nous avons la fontaine qui va booster tout ce qui est arrosage. Nous avons le haume en métal qui nous donne une première protection un peu plus renforcée. Et surtout, le gant pour Galclo. Ça va te permettre en fait de transformer votre planeur. En fait, ça va être remplacé par ce pal. Et vous verrez, pour plein de raisons, pour les esquives, pour les déplacements et pour plein d'autres choses, ces gants sont pour moi obligatoires. Niveau 24, nous allons retrouver le lit pour pal moelleux et le parterre qui vont être désobligatoires. Niveau 25, alors là vous allez être tenté de prendre le premier pistolet rouillé, il n'est pas utile parce qu'en fait il va vous utiliser des munitions bas de gamme et pour moi pas nécessaire. Par contre, l'armure en métal réfrigérant et le silo sont des obligatoires. Au niveau 26, nous allons retrouver le générateur qui est obligatoire. Vous pouvez débloquer la selle pour Fenglop qui est une monture assez rapide et assez confortable, mais qui n'est pas forcément nécessaire. Le grand sac de nourriture par contre, lui oui, obligatoire. Au niveau 27, nous allons trouver la terrasphère, qui est obligatoire, la chaîne de sphère de production, et le reste pas utile. Au niveau 28, le giga bouclier, qui est obligatoire, la chaîne de production, ainsi que la souchet H, qui va nous permettre de booster l'abattage. Au niveau 29, alors là ça devient intéressant, puisqu'on a le fameux pistolet, le vrai, ainsi que les balles qui vont avec, et vous pouvez prendre les remparts en pierre qui vont donner un peu plus de résistance à vos villages. Le reste, pas nécessaire. Même le lance-fer, en fait, est pour moi pas utile et vraiment obsolète, quoi. Au niveau 30, on va retrouver le lit de qualité, la structure en métal, la pioche et casque, qui va nous booster, elle, l'extraction. Ces trois-là, pour moi, sont obligatoires. Vous allez aussi retrouver une monture intéressante qui est la selle pour le kitsune. Le kitsune est pour moi le seul pal qui permet en fait, une fois que vous êtes sur Sodo, de ne plus craindre ni le chaud ni le froid. Donc ça devient très utile pour aller explorer les lieux, on va dire, avec des températures conséquentes. Au niveau 31, nous allons retrouver la source chaude réputée, qui est obligatoire, le reste pas utile. Au niveau 32, nous allons retrouver la chaîne de production d'armes, qui est une de nos premières chaînes de prod. Celle-ci obligatoire, tout comme la plantation de tomates et le chaudron de sorcière qui va booster la pharmacie. Le reste, pas nécessaire. Même le pistolet grappin, pas utile du tout. Au niveau 33, on va retrouver le polymère, le bonhomme de neige, et vous pouvez déjà débloquer la selle pour Elzéphir qui est une monture volante un peu plus rapide. Au niveau 34, on passe du coup à la fournaise améliorée, qui pour moi est un obligatoire, la hache en métal raffiné et la pioche en métal raffiné. Le bacon, en fait, c'est pareil un peu que Elzéphir, c'est juste les skins en fait qui vont changer, mais au niveau de vitesse de déplacement, ils sont à peu près kiff-kiff. Tout le reste là, pas utile. Niveau 35, nous avons l'ultrasphère à débloquer absolument, on a aussi la chaîne de production de sphère 2, les circuits imprimés et la fibre de carbone. Ces quatre-là sont obligatoires, ainsi que l'énorme sac de nourriture, qui va enfin nous débloquer d'ailleurs les 4 emplacements de nos repas automatiques. Nous allons arriver ici au level 36, alors le fusil à un coup et les balles de fusil d'assaut, là, pour moi c'est obsolète, pas besoin de les prendre, ils sont pas du tout utiles à ce niveau-là. Le tissu de qualité par contre et le grand lit pour pal, oui, ça c'est 2 obligatoires. Au niveau 37, nous allons retrouver des choses assez intéressantes. Le fameux haume en métal raffiné, qui va encore augmenter votre résistance, et aussi la selle pour Ragnarok.
Ragnarok, je l'aime beaucoup comme pal, puisque c'est un pal de feu qui est assez résistant et qui permet de faire de gros dégâts sur tout ce qui va être Pokémon de type herbe ou de type glace. Donc très utile à l'avoir dans l'équipe, puis il peut vous servir de monture volante. Au niveau 38, nous avons le réfrigérateur, qui est un obligatoire, ainsi que la plantation de laitue. Tout le reste, même le lance-fer à diffusion, ne sont pas utiles. Pour le moment. Au niveau 39, là, ce sera un choix de votre part. Vous pouvez débloquer le fusil à double canon. C'est le premier fusil à pompe, mais qui a 2 coups. Vous tirez 2 fois et hop, pour recharger. Il est un peu utile, mais pour moi, pas forcément nécessaire par rapport à l'autre qui arrive juste après. Les balles de fusil à pompe, par contre, elles sont obligatoires, et le coffre en métal raffiné, pour moi aussi. C'est un coffre qui va être vachement plus grand que tous les autres, et très utile. Alors attention, par contre, on peut le placer en extérieur là où on veut, mais par contre en intérieur, il faudra avoir mis 2 rangées de murs, c'est-à-dire une double hauteur, sinon vous pourrez pas le placer. Ou difficilement, on va dire. Arrivé level 40, il y a l'armure en métal raffiné réfrigérante. C'est un obligatoire, le gigaplaneur, si vous avez pris le Galclo, n'est pas du tout utile, ainsi que tout le reste, là, tout ça c'est pas utile. Et la lance de Lily, je l'ai pas trouvé extraordinaire, elle est intéressante, mais pas plus que ça. Au niveau 41, la seule chose qui est vraiment utile, ça va être la cuisine électrique. Vous pouvez prendre aussi le chauffage électrique, mais bon, je l'ai pas trouvé si efficace que ça, quoi. Mais la cuisine est obligatoire. Au niveau 42, nous allons retrouver le fusil à pompe, qui lui est le vrai, ainsi que la chaîne de production 2. Pareil, là vous avez le climatiseur électrique, c'est pour tout ce qui est enfin incubateur. Ouais, je l'ai pas trouvé si utile que ça, quoi. Le reste, ça sert à rien. Niveau 43. Niveau 43, nous avons le terre à bouclier, la table pharmaceutique électrique, et le rempart en métal si jamais vous voulez plus de résistance au village. Ces 3-là sont intéressants. Celui-là est obligatoire et celui-là aussi par contre. Au niveau 44, nous avons la sphère légendaire, la fournaise électrique et l'épée. L'épée est très utile parce qu'en fait elle va remplacer directement votre hache et votre pioche. Donc assez intéressante, et il faut je crois que 3 coups pour pouvoir détruire un slot de pierre ou de métal. Donc assez rapide, très intéressante. Au niveau 45, là nous avons retrouvé le vrai fusil d'assaut, avec les balles qui vont avec, donc ces deux-là sont obligatoires. Le reste, pas utile. Le sac de nourriture ultime par contre, lui, très utile. Au niveau 46, on va retrouver le home en aluminium qui va augmenter votre résistance. Le reste, pas utile. C'est de la déco. Au niveau 47, nous allons retrouver la chaîne de production d'armes 2. Et le reste, pareil, ça sera pour plus tard. Et surtout la chaîne de production d'armes 2 qui est obligatoire. Au niveau 44, nous allons retrouver l'armure aluminium réfrigérant ainsi que le poteau électrique qui va booster tout ce qui est génération d'énergie, qui sont pour moi les obligatoires de ce palier. La selle de Frostalion et pour Frostalion Nock, on verra plus tard, elle coûte 5 points chacune en technologie, elle coûte assez cher. Elles sont intéressantes puisque Frostalion est un pal très intéressant de glace, alors que le Frostalion Nock est un pal de glace et ténèbres, qui est bien encore plus intéressant. Et ce sont des montures volantes avec déjà une très bonne vitesse. Au niveau 49, nous allons prendre le lance-fusée et la balle-fusée, qui pour moi sont obligatoires. Ça c'est pareil, c'est les deux légendaires, à voir si déjà vous les avez capturés et plus tard pour les débloquer. C'est des bonnes montures terrestres, surtout Necromus je crois. Et enfin au niveau 50, nous allons avoir l'armure en aluminium chauffante, qui va être nécessaire et même obligatoire pour arriver dans la dernière zone du jeu. Et le lance-missile pour Jet Dragon qui sera aussi obligatoire, puisque c'est la monture la plus rapide du jeu et la plus efficace. Voilà pour cette présentation des technologies. Économisez vos points parce que sinon vous allez un peu en manquer sur la fin de game. Et après, une fois que vous avez réussi à débloquer ce dernier palier, effectivement vous pourriez revenir sur les anciens paliers pour débloquer les décorations et tout le reste. Voilà pour la présentation. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite notification,
à mettre un pouce bleu et à me suivre dans mes prochaines aventures. À bientôt et merci à tous.